Rebonjour, il s'agit aujourd'hui de Promised Land de Gus Van Sant, un réalisateur prodigieux s'il en est, dont j'avais aimé beaucoup des films précédents, notamment Elephant, Last Days, moins Paranoid Park, Harvey Milk qui était excellent, My Own Private Idaho, bref, je connais le bonhomme, un tout petit peu, je me suis pas fait toute sa filmographie, je viens de me rendre compte qu'il a réalisé 33 films, ou en tout cas a participé à la réalisation de 33 films, je n'en avais pas l'idée. Promised Land raconte l'histoire d'un, je sais pas comment appeler ça d'ailleurs en français, un représentant d'une compagnie de forage de gaz de schiste, qui arrive dans une petite ville pour essayer d'obtenir leurs terres de la part des fermiers qui y vivent, terres sous lesquelles se trouvent des quantités de gaz de schiste qu'ils peuvent donc extraire. Bien entendu, quand il arrive, il se retrouve face à des opposants, puisque tout le monde ne peut pas être pour le gaz de schiste, et va devoir mener une petite lutte et se débattre pour gagner en fait la confiance de cette ville, que les gens lui vendent ses terres et lui accordent l'exploitation de leurs terres pour prélever le gaz de schiste. C'est avec Matt Damon dans le rôle principal que je trouve assez méconnaissable. Alors soit il s'est pris un coup dans la gueule, soit ils l'ont maquillé d'une façon différente de d'habitude, mais il y a vraiment un gros changement, je trouve, physiquement. C'est assez différent comme film pour Gus Van Sant, qui est plus habitué à des choses, disons déjà plus expérimentales au niveau du traitement cinématographique, et beaucoup plus gay-friendly en principe. Si je ne me trompe pas, c'est Gus Van Sant qui a inventé le prix queer de Cannes. Je dois me tromper, mais enfin voilà, disons que Gus Van Sant est généralement dans un cinéma qui parle d'homosexuels ou voilà, de garçons qui ne sont pas très sûrs de leur choix, et du coup là ça lui fait changer un peu de registre, ce qui est très intéressant. Enfin j'attendais de voir ce que Gus Van Sant donnait dans ce domaine, avec cette fois-ci du coup donc le film revendicatif, le film à message, le film pas de propagande mais qui défend une idée particulière. J'avais vu des pubs, enfin en particulier dans des affiches. Les affiches montrent un slogan qui dit Gus Van Sant réinvente le film contestataire. Je sais plus quel mot j'utilise d'ailleurs, mais voilà, bref, un film qui défend une idée. Et je trouve qu'ils ont raison quand ils disent ça, parce que pour une fois, on n'essaye pas de nous faire croire que tous ceux qui bossent pour une boîte qui gagne des millions, etc., sont forcément tous des pourris. Il y a une espèce de manichéisme, de dichotomie, c'est l'employé langage, comme quoi il devrait y avoir que les gentils qui se battent contre la grosse boîte, et la grosse boîte où tout le monde est un enculé, tout le monde est un fils de pute. C'est pas le cas. La race humaine est plus compliquée que ça, et quand on travaille pour ce genre de boîte, on n'est pas forcément une ordure complète. On n'est pas forcément conscient de tout, et d'un côté, quand on est les gentils et qu'on se bat, on n'est pas forcément que des gentils. On peut aussi faire des coups de pute, on peut aussi avoir de sales méthodes. Bien qu'au final tout cela soit très particulier, c'est ce qui est marrant, c'est que le film est finalement plus une enquête. C'est même pas ça, c'est un jeu de bal masqué. En gros, presque tout le monde dans ce film avance masqué et cache une partie de son jeu. C'est presque du poker en fait comme film. C'est très particulier. C'est pas très particulier parce que vous allez vous imaginer un truc bizarre et tout. Non, c'est très accessible. Mais c'est très particulier pour Gus Van Sant et pour ce genre de films en général qui sont plus manichéens.
Donc du coup, je trouve ça plutôt intéressant et je trouve que ça fait mieux passer le message encore parce que c'est trop simple de se dire si c'est une grosse boîte qui touche des millions, forcément c'est des enfoirés. Et tous ceux qui bossent pour eux sont des enfoirés. C'est plus subtil que ça. Pas tellement au niveau de la grosse boîte, cela dit, mais au niveau des employés de la grosse boîte. Voilà, c'est assez... c'est à la fois bien revendicatif et à la fois réaliste. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'était pas... rien n'avait l'air trop gros pour le film. Et voilà, et l'idée que faire passer le film marche plutôt bien. C'est pas non plus un pamphlet contre l'exploitation du gaz de schiste. C'est au sujet duquel je n'ai aucune opinion. Hein, je dis ça au passage parce qu'on risque de me le demander, mais je n'ai aucune opinion sur l'exploitation du gaz de schiste. Je ne connais pas assez les tenants et les aboutissants pour avoir une opinion. Mais non, c'est même pas particulièrement un pamphlet contre le gaz de schiste. C'est parce qu'au final, on sait même pas si il fallait vraiment lutter contre eux ou pas, ou s'il faut vraiment lutter contre eux ou pas. On sait juste l'histoire de ce mec-là dans cette boîte, et au final, c'est plutôt intéressant. C'est un bon film sur les discours politiques, sur la moralisation, sur la propagande, sur le mensonge. Qui ment, qui a raison, pourquoi les gens mentent-ils. C'est assez subtil, c'est assez recherché, c'est assez profond, et du coup c'est vraiment intéressant à voir. La musique est composée par Danny Elfman. Ça aurait pu être lui ou Ludwig van Musique d'ascenseur, ça aurait été pareil, je pense. Très franchement, absolument pas marqué par la musique. Donc voilà. À ce niveau-là, j'aurais pas grand-chose à dire. J'ai remarqué, alors je sais pas pourquoi, mais énormément de problèmes de captation de son. Pas de problème. Au niveau du mixage, il y a une partie du boulot qui a pas été fait par le monteur son parce que on sent vraiment qu'il y a des prises qui ne sont pas du tout faites au même moment et au même endroit. Ce qui est assez déstabilisant, je trouve. À une ou deux reprises. C'est pas le plus... En fait, pour vous dire la vérité, j'ai vu 4 films aujourd'hui, et il y a 2 films qui ont eu ce problème-là. Et c'était celui-ci et celui de Soderbergh dont je vais parler dans une autre vidéo. Je crois que c'est dans celui de Soderbergh que c'était le plus visible, pas vraiment dans Promised Land, mais Promised Land avait quand même un petit peu ce souci-là à certains moments. Et voilà, c'est assez dommage, mais c'est très léger. Enfin, moi je m'en rends compte parce que j'en vois plein, mais vous en rendrez peut-être pas compte, donc puis vous le verrez sans doute en VF. Malgré tous mes efforts pour l'inverse. Donc voilà, si ça se trouve, vous n'en aurez même pas l'impression. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Les acteurs sont tous très bons, peu importe lesquels. Non, franchement, rien à rajouter. C'est un bien meilleur film que Mort de Michael Haneke, pas oublier. Je vous conseille vraiment de le voir. Ce sera pas un film qui vous fera chier, je pense pas. Ça reste assez motivant et il y a assez de retournements au fur et à mesure du film pour que ce soit intéressant. Un savant équilibre de scénario principal et d'histoire personnelle. Non, je conseille vraiment et c'est intéressant. Je vous enjoins à aller voir Promised Land de Gus Van Sant. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!